Entre le nord, riche, porté par une industrie puissante, et le sud, agricole, plus pauvre, qui semble toujours à la traîne, l'Italie avance à 2 vitesses. Un pays, 2 trajectoires, 2 réalités. Automobile, luxe, banque et assurance. Depuis toujours, l'activité économique italienne se concentre dans les régions du Nord, parmi les plus riches en Europe. Au-delà des grands groupes qui ont fait la renommée du Made in Italy, l'un des secrets de cette réussite, c'est son tissu de PME familiale. Au pied des Alpes, dans la province de Coni, le chômage est quasi inexistant. Cette entreprise de BTP emploie 250 personnes et peine à recruter. Nous avons besoin d'un chauffeur pour travailler de nuit. Est-il possible de nous renvoyer la même personne que la semaine dernière? Chaque jour, le chef de la logistique est pendu au téléphone, avec toujours la même préoccupation, trouver des travailleurs. Clairement, on a toujours du mal à trouver des bras suffisants pour assurer tous nos chantiers. Parfois, on doit en mettre un sur pause pour en commencer un deuxième. Comme dans de nombreuses entreprises italiennes, Giugia fait de plus en plus appel à la main-d'œuvre étrangère. Elle représente plus de la moitié des effectifs, comme ce chauffeur poids lourd marocain, arrivé en Italie il y a 5 ans. Nous, on est disponibles, on est prêts au travail. C'est vrai qu'ici la vie est plus chère, mais la qualité de vie est meilleure, notamment pour les hôpitaux et les médecins. Sous la pression des patrons, Giorgia Meloni a accordé plus de permis de travail que n'importe quel dirigeant italien ces 15 dernières années. 450 000 titres de séjour en 3 ans. Des étrangers devenus tellement indispensables que Paolo Giugia et son frère ont décidé de faciliter leur installation en Italie. Chaque appartement a au moins 2 chambres et une salle de bain. Dans le village attenant à leurs locaux, les patrons rénovent cette bâtisse pour y héberger jusqu'à 25 travailleurs gratuitement. Loin des discours pro ou anti-migrants, eux ne parlent pas politique, mais bien de business. Nous ne faisons pas de différence si un ouvrier est d'une nationalité plutôt que d'une autre, d'une couleur ou d'une autre. L'important, c'est que ce soient des personnes qui ont envie de travailler. Alors que le Nord manque de main-d'œuvre, le Sud, lui, manque d'emplois. Dans les régions locomotives, le taux de chômage n'est que de 4,1% en moyenne, contre 12,1% dans le Sud. Même déséquilibre pour ce qui concerne la répartition des richesses. Les activités du Nord représentent 56% du PIB, contre 22% dans le Sud. Dans les rues de Milan, les habitants du Nord ne cachent pas leur agacement. Depuis toujours, ils ont l'impression de financer leurs compatriotes du Sud. Il y a eu tellement d'argent jeté par les fenêtres, des milliards et des milliards d'investissements réalisés pour le Sud depuis les années 50 pour des résultats modestes. C'est surtout qu'au Sud, les choses ne sont pas respectées comme au Nord. Et il y a du détournement de fonds, les gens ne respectent pas l'état de droit. Le Sud, c'est seulement pour les vacances. Et c'est vrai que dans le Sud, le tourisme est florissant et toujours en hausse. Mais derrière les images de cartes postales se cache un manque d'infrastructures et une précarité rampante. À Naples, nombreux sont les jeunes qui veulent partir dans le Nord, comme Alice, 23 ans. Tu vois, j'ai vraiment envie de vivre dans un endroit qui fonctionne. Pour cette étudiante en design, aucun avenir ici. Depuis 4 ans, elle enchaîne les petits boulots jamais déclarés, une situation que tous ses amis ont connue. En moyenne, je gagne 50 € par soirée pour travailler de 14 h à 2 h, voire 4 h du matin. 50 divisé par 12, ça fait à peine quelques euros de l'heure. Le travail au noir, l'économie souterraine, explique en partie le retard du Sud, où les salaires sont en moyenne 20% plus bas que dans le Nord. Et lorsque Giorgia Meloni a supprimé le revenu de solidarité il y a 2 ans, l'impact s'est tout de suite fait sentir dans cette paroisse de Naples, où désormais les bénévoles servent 2 fois plus de repas qu'avant la pandémie de Covid. Chaque mois, Gianluigi Russo prépare des colis alimentaires pour les familles bénéficiaires, toujours plus nombreuses.
Beaucoup de gens se sont retrouvés sans rien, sans aucun moyen de subsistance. Ils espéraient que d'autres solutions soient trouvées, mais ça n'est pas arrivé. Depuis qu'il a perdu son travail de comptable il y a quelques mois, Yaneichiro s'approvisionne ici. Il ne touche pas de chômage. Sa femme couturière ne travaille que quelques heures par mois. Difficile de s'en sortir avec 1 200 € à 4. Cette aide alimentaire nous permet de garder de l'argent de côté. Avec ce qui nous reste, on peut payer le loyer, l'électricité et l'eau. Ici à Naples, on se débrouille comme on peut, sans compter sur l'État. On essaie d'avancer dignement. L'Italie du Sud et du Nord, deux réalités, des inégalités qui semblent toujours plus difficiles à surmonter. Le gouvernement prévoit d'ailleurs de renforcer l'autonomie des régions. Sans la solidarité du Nord, le Sud craint de payer le prix fort.